Cette pratique juvénile, autrefois sujette aux jeunes filles, est désormais l'apanage de tout genre confondu. Des jupes qui laissent entrevoir les cuisses, des pantalons raccourcis et serrés portés en dessous du fessier, aux chemises fortement ajustées exposant une partie de la poitrine. Les apprenants ont pris l'habitude de modifier leur tenue scolaire aux tendances à la mode, totalement opposées à la décence de l'uniforme scolaire et à la conformité du modèle requis. La jupe chez la fille, elle s'arrête après genou. Et le pantalon, c'est un pantalon normal. Les élèves étaient avant habillés par leurs parents parce qu'ils achetaient des tissus qu'ils allaient faire confectionner. Mais pour uniformiser cela, nous avons décidé qu'il y ait des couturiers reconnus par l'éducation nationale. Pour faire respecter ces normes, des directives sont données aux directions scolaires qui, à leur tour, sont chargées de les faire appliquer dans les établissements. Nous avons une organisation bien faite. Donc, il y a la tutelle, il y a les services déconcentrés. Donc, les DAP instruisent au chef d'établissement. Les chefs d'établissement s'occupent d'encadrer leurs instruisent aussi auprès de leurs encadreurs, donc les surveillants. Au niveau du portail, les surveillants font ce qu'il faut. C'est-à-dire quand l'élève arrive avec l'uniforme scolaire, si les dimensions ne sont pas respectées, automatiquement, il n'a pas accès au sein de l'établissement. Si ces mesures semblent être plus appliquées dans les établissements publics, le privé n'en échappe pas. Les arrêtés et les normes, quand on les conçoit, c'est pour tout le monde. Que vous soyez dans le privé. Selon la directrice des internats du Gabon, des discussions dans le cadre de la régulation et la législation de la décence de l'uniforme scolaire et à la conformité du modèle requis sont entamées depuis peu afin de régulariser le respect du port de l'uniforme en milieu scolaire au Gabon.